Ce soir, il semble que le ciel déborde d'étoiles, 2 fois plus que Brad ne se souvient en avoir jamais vu. Il déplie soigneusement son tout nouveau télescope ultramoderne, la fierté du marché grand public, les pieds du trépied s'enclenchant en place. Mais il n'est pas seul. Janet, sa camarade passionnée d'astronomie, est à ses côtés, les yeux grands ouverts d'excitation. Bien sûr, il n'a pas seulement amené le télescope, il a aussi une couverture, un panier pique-nique et une bouteille de vin près d'eux sur la colline. Mais chaque chose en son temps. Après tout, ils ont tout le temps devant eux. Ni Brad ni Janet n'ont la moindre idée que le monde pourrait bien finir ce soir. Alors que Janet regarde dans le télescope avec un émerveillement pur et sans limite, Brad lui montre les planètes et lui décrit les constellations. Il pense à ceux qui sont venus avant, Galilée, Copernic, Brahe et maintenant, lui. En entendant Janet rire de joie devant l'univers qui se dévoile à l'autre bout de la lentille, il sait simplement qu'il va conclure ce soir. C'est laquelle, celle-là? Mars. Oh, et c'est quelle constellation? Sagittaire. Et c'est quoi? Oh mon Dieu. Là, il n'a pas de réponse. Qu'est-ce que tu vois? C'est comme une femme. Une constellation en forme de femme? Peut-être Andromède, surnommée la femme enchaînée, ou alors Cassiopée? Non, non, ce n'est pas une constellation en forme de femme. Brad, c'est une femme. Il se demande d'abord s'il est victime d'une farce, mais Janet n'est pas du genre à faire ça. Elle recule et il se penche vers l'oculaire, s'attendant à trouver une explication raisonnable à ce qu'il voit. Et puis il voit la femme. C'est complètement impossible, et pourtant c'est là, devant ses yeux, à 0,000 km de la région polaire sud de la photosphère solaire, fixée sur l'axe de rotation du Soleil. Une femme à la peau noire comme du charbon, couverte d'étranges symboles dorés sur tout le corps. Trop nette, trop parfaite pour être une illusion d'optique ou une tache sur l'objectif. La voilà, étrange mais indéniable. Je suppose que c'est une femme. C'est nouveau pour moi. Il essaie de trouver autre chose à dire, n'importe quoi qui pourrait lui donner l'impression d'être intelligent ou de contrôler la situation, mais les mots lui manquent. Et puis cette femme impossible dans les étoiles commence à bouger, et il a l'impression que le peu qu'il comprenait jusque-là est en train de changer rapidement. Elle lève un bras et pointe vers la gauche, et pour des raisons qui lui échappent, il suit le mouvement avec le télescope. Il aperçoit d'abord ce qu'il croit être une étoile très brillante. Peut-être cela signifie-t-il qu'un vœu sera exaucé? Puis il regarde un peu plus longtemps et ses connaissances en astronomie lui servent, mais de la pire façon possible. Ce n'est pas une étoile, c'est un astéroïde. Un énorme, vu à quel point il est visible dans son télescope, et il se rapproche de la Terre chaque seconde. Il recule du télescope. Oh mon Dieu, on a un problème. Le rythme cardiaque de Janet s'accélère. Que se passe-t-il, Brad? Doit-on s'enfuir? Il dit que ça ne nous servirait à rien. C'est d'ailleurs ainsi que la fondation SCP a découvert pour la première fois le SCP-179, alors que Brad et Janet se serrèrent sur la colline, acceptant que ce soit peut-être leur dernière nuit, la fondation est intervenue. Il se trouve justement qu'ils scrutèrent le ciel exactement au même moment et ont repéré l'être mystérieux et, plus important encore, ce qu'elle pointait du doigt. Elle a alerté la fondation d'une menace imminente capable de mettre fin au monde et juste à temps. Ils ont activé le canon à protons, grand comme un immeuble, sous leur site classifié à Groom Lake, Nevada. D'un tir, il a réduit l'astéroïde en fragments plus petits et plus faciles à gérer. À ce moment, de plus petits canons orbitaux armés d'armes à matière noire ont éliminé le reste. Ce fut la première fois que SCP-179 nous a tous sauvés, mais pas la dernière. Avant que nous ne passions aux éléments les plus confidentiels du dossier, j'ai des informations extrêmement importantes à vous communiquer sans délai. Si vous n'êtes pas membre du Patreon du Dr Bob, vous ratez la moitié du plaisir. Les chercheurs juniors sur mon Patreon accèdent à des avantages exclusifs introuvables ailleurs. Votez pour les anomalies que je traiterai dans mes prochaines vidéos et accédez aux versions non censurées des vidéos que YouTube m'oblige à censurer. Et vous pouvez même obtenir des bonus exclusifs comme des croquis de concept. En échange, vous m'aidez à poursuivre mes enquêtes et à maintenir la qualité exactement là où elle doit être. Pour cela, je vous serai toujours reconnaissant. Maintenant, revenons au dossier. C'est ici que ça devient intéressant. Grâce à des décennies d'observations constantes, la Fondation a pu établir des faits cohérents concernant l'entité humanoïde connue sous le nom de SCP-179,
Elle semble être une femme humaine d'origine ethnique inconnue, âgée d'environ 20 à 40 ans. Pourquoi une telle marge d'erreur? Parce que sa peau est soit composée, soit recouverte d'une matière noire mate non identifiée qui la protège de l'exposition directe aux rayons solaires et aux radiations associées. Ses cheveux sont faits d'une matière inconnue, mais mesurent environ 34 km de long et flottent toujours dans les vents solaires. Ce qui a provoqué une agitation considérable parmi les sémioticiens et les experts en mémétique de la Fondation, ce sont les marques ou tatouages dorés présents sur tout le corps de l'entité, qui semblent tous être des symboles alchimiques très spécifiques. Elle porte le symbole de l'or sur le front, juste sous la racine des cheveux, le symbole du mercure sous le nez entourant ses lèvres, et le symbole du cuivre sur les épaules. Un cœur humain est peint à l'emplacement du sien. Le symbole du fer est sur le haut de son abdomen, celui de l'étain en bas, et celui du plomb autour de son bassin. Cela pourrait résulter d'un rituel alchimique réalisé pour l'invoquer ou la lier, une hypothèse encore étudiée par les chercheurs de la Fondation. Une femme couverte d'étranges symboles alchimiques flottant dans l'espace profond, baignée de radiation solaire, mais toujours, contre toute attente, vivante, est certainement un sujet fascinant. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle la Fondation s'est autant intéressée à SCP-179 ou Sao El Susur, un nom dont nous avons eu connaissance. Eh bien, je vous en parlerai en temps voulu. Pour faire simple, SCP-179 est le plus grand système d'alerte vivant pour les menaces anormales et de haut niveau venant vers la Terre, depuis le reste de la galaxie. L'entité est sensible à toutes les radiations du spectre électromagnétique. Elle peut aussi communiquer par télépathie sur toutes les fréquences humaines, y compris la radio, et comprendre le langage corporel. Ce que cela signifie concrètement, c'est que lorsqu'une menace approche de la planète Terre, cet être remarquable va simplement la désigner du doigt. En général, elle le fait avec un bras. Si plusieurs menaces, souvent apocalyptiques, approchent simultanément de la Terre, elle utilisera plusieurs membres. Si plus de menaces approchent de la Terre simultanément que SCP-179 n'a de membres, elle générera des membres supplémentaires pour les désigner. D'ailleurs, ce sont vraiment les jours les plus difficiles. Et la beauté du service d'alerte bienveillant que SCP-179 fournit, c'est qu'elle peut nous prévenir incroyablement longtemps à l'avance. Elle a alerté la Fondation des menaces approchant la Terre alors qu'elle passait Neptune, démontrant une capacité exceptionnelle à prévoir trajectoire, danger et intention. Bien sûr, j'ai réussi à retrouver les dossiers de quelques cas notables impliquant SCP-179 juste pour mettre en perspective à quel point nous devons la vie à cette anomalie bienveillante et mystérieuse. Elle a désigné du doigt un mystérieux objet interplanétaire approchant la Terre, mais son avertissement a été ignoré. En conséquence, il est entré en collision avec une ville terrestre et a expulsé une grande quantité de mucus dangereux et anormal, provoquant près de 2000 morts et d'importants dégâts aux infrastructures. Inutile de dire qu'après cela, la Fondation a commencé à prendre toutes ses prédictions extrêmement au sérieux. Lors d'un autre incident, 179 a désigné un dispositif artificiel qui a ensuite percuté le sol à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Le dispositif s'est divisé en une série de robots autonomes hostiles qui ont commencé à attaquer et, dans certains cas, à tuer toutes les personnes qu'ils rencontraient. Plusieurs forces d'intervention mobiles ont été nécessaires pour les maîtriser, et elles ont pu réagir vite grâce à la trajectoire d'arrivée donnée par 179. Et à plusieurs reprises, les avertissements de SCP-179 ont permis de prédire et d'intercepter l'arrivée de vaisseaux de combat extraterrestres hostiles. La Fondation a pu prévenir ce qui aurait autrement pu être des invasions extraterrestres à grande échelle, qui auraient probablement détruit le voile de normalité, voire l'ensemble de la race humaine. Même en croyant comprendre une anomalie, d'autres couches peuvent apparaître. Des révélations surgissent, transformant tout ce que vous pensiez savoir. Cela s'est produit pour SCP-179 le 16 octobre 2003 lorsqu'elle a semblé remarquer les télescopes puissants qui l'observaient attentivement et, contre toute attente, a commencé à parler. La Fondation a rapidement envoyé une sonde qui leur permettrait de lui répondre, ainsi qu'un membre de leur division française, le Dr Graham Torres, car pour une raison inconnue, elle parle le français moderne. Elle a d'abord prononcé une simple phrase, suivie d'une pause alors que le personnel de la Fondation s'efforçait de comprendre la situation. Elle a ensuite dit « Je suis la guetteuse. Je m'appelle Saul Susor. Tu aimes mon frère, moi aussi je l'aime bien. Il est grand, tellement grand, et vraiment très chaud. » Pendant cette période, l'équipe au sol avait encore du mal, et Saël Susor semblait le remarquer, disant « Pour me parler, utilisez votre satellite pour communiquer avec moi. Ce sera plus facile que de venir ici, vraiment. »
C'est exactement ce qu'ils ont fait. Une fois le système en place, la Dr Torres a de nouveau demandé la confirmation de son identité, et elle a répondu « Je m'appelle Saul Susor. Je suis le guetteur. J'observe, je vois souvent. Je blesse souvent. Presque toujours quand je dois le faire. De cette façon, il y a encore de la vie. » Torres a répondu « Que veux-tu dire par le guetteur ?» Elle a souri gentiment et dit « C'est moi. » Torres a demandé « Nous avons remarqué l'importance de vos déplacements. À qui rendez-vous des comptes ?» À ceux qui savent tout regarder, à vous. À ceux qui veulent regarder. Pas seulement toi, mais toi aussi. Pas forcément très utile, mais c'est quand même une bonne confirmation. Il restait encore un autre fil à démêler dans tout cela, alors il demanda « Quand tu dis frère, tu parles du soleil ?» C'est mon frère, Sawel. Il me réchauffe, il porte le feu et la lumière d'amour. Il me caresse avec ses arcs et sa voix, et il me renouvelle. Il est la source de toute lumière véritable. Il est ta source. Quand Torres a demandé son origine, elle a répondu de façon énigmatique qu'elle venait autrefois de la Terre. Mais quand on lui a demandé d'expliquer son origine, elle a refusé, souri et s'est recroquevillée en position fétale en flottant parmi les étoiles. Torres a dit « Nous aimerions en savoir plus sur vous. Pourquoi ne pas nous le dire ?» Je suis désolé, je ne serai pas à vous. Je ne peux appartenir à une seule personne. Espérant s'en faire une alliée plus active, Torres a dit « Le travail de la Fondation protège toute l'humanité, toute vie sur Terre. » Ne trouvez-vous pas que ce travail est d'une importance capitale ? Oui, je le fais. Regardez-moi et sachez-le. Frustré mais pas découragé, Torres répliqua « Si nous avons bien compris vos capacités, nous pensons que vous pourriez faire bien plus que cela. Partager toutes les informations que vous possédez, pas seulement sur les menaces dangereuses contre l'humanité et la Terre, pourrait être d'un grand bénéfice pour toutes les parties concernées. » Mais El Susor n'en voulait rien savoir. D'une voix d'une autorité absolue, elle déclara « Je suis trop grande et tu es trop petit. Il y a une mer de néant et des îles de lumière. Je suis leur rivage. Vers toi viennent les monstres, les poings martelants du vide, les dieux avides au-delà de notre compréhension. Je suis le guetteur. Je vois les remous dans leur sillage. Tu veux que je mette ma vision à ton service, à toi seul. Ainsi, toi, seulement toi, peux être plus grand. Même si tu trouves, retiens, défends, tu veux que je sois à toi. Je ne suis pas ici pour ça. Il y en a d'autres, d'autres que j'aide, d'autres que je préviens. D'autres au-delà de tes minces murs de roches grises et sèches. D'autres hors de portée de tes satellites fatigués. D'autres au-delà du foyer, de notre foyer. D'autres que je connais. D'autres que j'aime. D'autres dont tu ne te soucieras pas. D'autres qui sont venus avant. Et en fin de compte, d'autres au-delà des petites murailles de règles, d'or, de lois, de chair, de souvenirs et de serments que vous construisez autour de vous jusqu'à ce que vous ne vous en souveniez même plus. D'autres que j'aime profondément. Et pourtant, seul mon frère m'est égal. Naturellement, une partie de cela fit hésiter Torres. « Excusez-moi, je ne comprends pas ce que vous entendez par « autre ». Pourriez-vous vous expliquer avec d'autres mots ?» Alors El Susor sourit simplement et dit « Mais il ne me reste plus de mots. » Et en cela, il semble qu'elle était vraiment honnête. Après l'incident, toutes les tentatives de contact, que ce soit par la Fondation ou d'autres groupes d'intérêt cherchant à s'attirer ses faveurs, ont échoué. Elle n'a pas non plus effectué de mouvements supplémentaires, ni donné d'indications quant à d'autres menaces interstellaires. Elle flotte simplement là, dans le ventre sombre de l'espace, se réchauffant à la lumière et à la chaleur de son frère. Autrefois, SCP-179 avait reçu la classe sûre, grâce à sa nature fixe et apparemment inerte. Cependant, lorsque la Fondation a réalisé que Soel Susor indiquait les menaces à venir, elle a été reclassée en Talmial, une classe de confinement ésotérique rare pour les anomalies qui aident à contenir d'autres anomalies. En raison de sa position très éloignée de la Terre, elle est presque impossible à atteindre, aussi bien pour la Fondation que pour les groupes d'intérêt, donc aucune méthode de confinement physique n'est nécessaire. À la place, les ressources de confinement pour le cas SCP-179 sont consacrées à un mélange d'observation et d'omission. Des campagnes de désinformation visent à éliminer les récits de personnes hystériques affirmant voir une femme couverte de symboles alchimiques flotter dans l'espace. La Fondation travaille également à dissuader la NASA et d'autres agences spatiales d'envoyer des sondes ou des expéditions dans la zone de l'espace où réside Soel Susor.
Après tout, nous n'aimerions pas l'effrayer et manquer un message important. Personnellement, je suis sûr qu'elle nous parlera de nouveau un jour. Mais quand ce jour viendra, quelle que soit la menace imminente qui l'encouragera à utiliser sa voix à nouveau, eh bien, qui sait s'il restera assez d'entre nous pour entendre ce qu'elle aura à dire. Et si vous voulez éviter que la chaîne YouTube Dr Bob ne rencontre des événements apocalyptiques, la meilleure chose à faire est d'aimer cette vidéo, de laisser un commentaire et de vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez jamais une autre enquête fascinante sur la normale, comme Starving Skeletons, SCP-2863 Gashadokuro.